journal des auditeurs avec Christiane Révéno sur Africa numéro 1. Africa. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, le journal des auditeurs parle de la journée internationale de la population, consacrée cette année aux grossesses d'adolescentes. Occasion de s'intéresser au rôle mais aussi à la composition de la famille africaine au fil des années. Comment stopper le phénomène des grossesses précoces? Qui est le pilier de la famille aujourd'hui et à quoi ressemble la famille africaine de nos jours? Réagissez, donnez-nous votre avis. Pour en parler avec nous dans un instant, le professeur Fatou Diop Sall, coordinatrice du groupe d'études et de recherche Genre et Société et enseignante en sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Nous l'aurons au téléphone, ainsi d'ailleurs que Céline Koulakim, auteure et sociologue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord quelques-uns des messages que vous avez laissés sur le répondeur du journal des auditeurs. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. Bonjour amis du JDA. Quand on disait que la francophonie c'est une politique pour exploiter les Africains, les gens ne croyaient pas. Le mercredi 10 juillet 2013, donc hier, la ministre déléguée française à la francophonie a signé des accords financiers avec la RDC. Cet accord vise à la France de regarder la gestion financière de la RDC. 53 ans après l'indépendance de la RDC, les Congolais se comportent comme des enfants. Je prends un exemple de cet accord sur le contrôle de la forêt. Les Français savent qu'il y a beaucoup de pétrole dans cette forêt. Là, ils vont profiter pour la prospection du pétrole. La France n'a pas de lien historique avec la RDC. Elle profite sous couvert de la francophonie. Pitié pour le Congo RDC. Merci, Annie Bichidère. Nous avons entendu le discours d'Obama sur la République démocratique du Congo en Tanzanie. Pour moi, ce discours n'est que de paroles, parce que si jamais les Américains veulent aujourd'hui, à la seconde ou à la minute même, que Paul Kagame arrête d'agresser l'Est de la République démocratique du Congo pour exploiter son coltan, pour exploiter l'or, parce qu'au Rwanda, il n'y a rien. Donc il est obligé de manipuler tout le monde, de faire, comme il a un chèque en blanc sur le génocide du Rwanda. Le génocide du Rwanda, c'est 1 million, à peu près 900 000 personnes qui sont mortes. Mais au Congo, il y a plus de 5 millions de morts. Qui est derrière Paul Kagame? Pendant qu'il y a une force de l'ONU qui est en train de se déployer à l'est de la République démocratique du Congo, et le peuple congolais, il faut toujours ouvrir l'œil. Oui, allô, bonjour. Le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a lancé un appel à ses frères de l'opposition, principalement ceux du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Moi, je demande à tous les Ivoiriens de quelque sensibilité politique que ce soit, de se donner la main. Vous savez, nous n'avions qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour sauver ce pays. La Côte d'Ivoire regorge de nombreuses potentialités. Nous avons les hommes, les femmes compétents qui peuvent faire évoluer notre pays. Donnons-nous la main. Moi, c'est cet appel que je voudrais lancer à mes frères, que ce soit ceux du pouvoir et de l'opposition, d'oublier le passé, de faire table rase sur le passé. Je répète encore, nous n'avons qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un joli pays. Vous voyez? Donc moi, je vous demande pardon de saisir la main tendue du président Ouattara. Merci et bonne journée. En Afrique, lorsque les filles atteignent un certain âge de la puberté, on devait développer le système prénatal. D'abord, le système du planning familial, afin d'avertir les filles quels sont les moyens de contraception qu'il faut prendre pour éviter de tomber en grossesse. Cela n'est pas à la portée de tout le monde dans ce XXe siècle. Dans nos campagnes, ils ne connaissent pas ce système de prévention de grossesse, de planning familial. Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas tomber en grossesse? Quelles sont la pilule, la capote? Comment calcule-t-on ces règles? Quelles sont les mauvaises périodes pour ne pas tomber en grossesse? Ainsi y a-t-il des gynécologues pour vérifier que ces filles n'ont pas de système mensuel déréglé ou anormal? Pour les filles qui tombent en grossesse, les États africains devraient faire des efforts pour ne pas abréger leur scolarité. C'est-à-dire, même s'ils gardent la grossesse, ayant des enfants tout jeunes, de leur permettre de suivre leurs études encore et savoir contacter les assistants sociaux pour leur expliquer leurs problèmes. Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1. Africa.
Voilà un aperçu des messages que vous avez laissés sur le répondeur du journal des auditeurs. Maintenant, vous pouvez intervenir en direct sur l'antenne de la radio africaine, Africa numéro 1, en appelant le 01 55 07 58 00 si vous êtes en France, ou le 00 33 1 55 07 58 00 si vous nous appelez de Pékin, de Shanghai, de Dublin ou encore de Kribi. Aujourd'hui, le journal des auditeurs s'intéresse à la famille. En ligne avec nous pour en parler, le professeur Fatou Diop Sall, coordinatrice du groupe d'études et de recherche Genre et Société, enseignante en sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, et Céline Koulakim, auteure et sociologue, auteure notamment de Mutation de la famille africaine, la parentalité au carrefour des modèles éducatifs. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors cette année, le thème de la Journée internationale de la population est la grossesse des adolescentes. Environ 16 millions de filles de moins de 18 ans accouchent chaque année. C'est un réel problème. Alors je vais vous poser la question à toutes les deux. Comment stopper le phénomène de ces grossesses précoces? Je commence par vous, professeur Diop Sall. Oui, bonjour. Moi, je pense que peut-être une des solutions, c'est déjà dans l'éducation, je pense, l'éducation des filles, l'accès à l'information, à un service de santé décentralisé de qualité, je pense qu'il peut permettre aux jeunes, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, d'avoir l'accès à la bonne information et aussi peut-être faire lever les tabous autour de la sexualité, de l'éducation sexuelle et rendre la contraception disponible pour tous, peut-être, parce que ça, c'est encore un problème, je pense, un peu partout, en tout cas ici au Sénégal. Alors, votre point de vue à vous, Cécile Koulakim, sur la manière de stopper ces phénomènes de grossesse précoce? Oui, bonjour. Oui, moi, je pense que les problèmes sont beaucoup plus profonds qu'on les pense. C'est vraiment, pour moi, c'est dû d'abord à la crise économique. Parce que si on remonte loin dans l'éducation de la femme africaine, on voit que les femmes se mariaient beaucoup plus tôt, donc tombaient enceintes beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, c'est différent. Les filles qui tombent enceintes, c'est souvent par nécessité, Donc, elles ont des problèmes familiaux, la crise économique aidant, et voilà, les filles veulent se mettre à la page, suivre les mouvements des autres, s'habiller, puisque les modèles sociaux, maintenant, les modèles africains, il faut gagner beaucoup d'argent à tout prix, donc il faut se montrer qu'on a aussi, les filles suivent comme ça, sans prévention, sans tenir compte de leur situation économique de la famille, et voilà, veulent paraître comme tout le monde. Donc, c'est déjà un problème économique. Ensuite, moi, je pense qu'il faut vraiment de la prévention. Et l'éducation, comme ma collègue disait, le problème de l'éducation, c'est la famille. Faire comprendre aux jeunes filles que ce n'est pas en suivant la mode et qu'il faut se prostituer. C'est dû vraiment aussi à la prostitution, une façon de prostituer. Une fille qui s'est mariée à 15 ans, que sa famille a voulu qu'elle se marie, c'est autre chose. Mais les filles qui tombent enceintes, pour moi, en tout cas, c'est vraiment surtout dans les cadres économiques. Donc, il faut de la prévention et de l'éducation. On va donner tout de suite la parole aux auditeurs. Nous avons déjà Yacouba qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, madame. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, d'abord, c'est la pauvreté. Tout le monde le sait. La plupart des femmes en Afrique sont pauvres. La plupart des familles sont pauvres. Donc, le problème, c'est quoi? On va essayer d'abord de diminuer la pauvreté. D'abord, le deuxième problème, c'est quoi? Les hommes, ils profitent de leur poids. C'est-à-dire qu'une femme, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes 10 000 francs, 20 000 francs, et la personne n'arrive même pas à avoir 10 000 francs par mois ou bien 5 000 francs par mois, donc il profite de son poids. Le problème est, donc les familles, c'est-à-dire que la personne, la maman, c'est les piliers de la famille. La maman, elle ne cherche pas à comprendre. Du moment qu'on lui met 5 000 francs ou 20 000 francs par mois, elle ne cherche plus à comprendre où est sa fille. Voilà, c'est pas question de l'éducation, non, l'éducation c'est vrai, mais bon, il faut aussi sensibiliser les gens. Il faut lui dire que ça ne veut pas dire qu'on est pauvre, on cède. Tout ce qu'on est dû, on le fait. C'est pas ça. Il faut de la patience. Dès qu'on se patiente, on a tout. C'est juste une question de foi et de la patience. Donc, tu vois une fille qui n'a même pas un sou, même pas quoi c'était de ceci. On lui donne 5 000 francs ou 10 000 francs. Mais bon, la personne cède. Elle n'a pas le choix. Elle va chercher quoi? Juste une baguette de pain, elle l'a pas. Donc, elle cède. Mais voilà, les gens, ils profitent de leur poids, c'est ça, il faut qu'on se dise la vérité. Tout ça, c'est de la pauvreté, il faut qu'on aide les gens, on essaie de les sensibiliser, sinon on ne va pas s'en sortir. Et le plus reste à venir. Le monde devient de plus en plus dur, le reste à venir. Il faut que faire
face à ce fléau. Sinon, ça va être trop, c'est trop. Merci, madame. Merci à vous, Yacouba, et bonne journée à l'écoute d'Africa numéro 1. Je reviens vers vous, Fatou, le professeur, Fatou Diopsal. Je rappelle aux auditeurs d'Africa numéro 1 que vous êtes à la fois la coordinatrice du groupe d'études et de recherche genre et société, et que vous êtes enseignante en sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Alors notre auditeur à l'instant, Yacouba, a insisté sur la faiblesse économique des femmes qui pose problème et qui ouvre la porte à ce phénomène des grossesses précoces notamment, ou notamment aussi à la prostitution des jeunes filles. Comment faire justement pour réduire cette pauvreté qui touche particulièrement les femmes? Oui, je pense que la pauvreté, effectivement, elle est la mère de tous les maux, ou en tout cas une des mères de tous les maux. Et là, je reviens toujours à la formation et à l'éducation, et peut-être à la formation professionnelle qui pourrait peut-être, dans ces cas de pauvreté-là, aider les filles à trouver des emplois, à avoir une autonomie par rapport aux besoins économiques. Mais moi, j'aimerais aussi aborder les questions liées à la gouvernance et les questions de sécurité, parce que les grossesses précoces, dans les travaux que nous faisons, parce qu'actuellement nous menons une recherche sur les violences basées sur le genre au Sénégal, dans le cadre du programme Gouvernance, Sécurité et Justice du CRDI. Et ce que nous remarquons, c'est qu'il y a recrudescence des violences sexuelles à l'égard des filles, aussi bien dans les milieux familiales, les milieux de formation que les milieux professionnels. Et suite à ces actes de violence-là, il y a beaucoup de grossesses précoces qui s'en suivent, avec les problèmes de santé que ça induit, les cas d'avortement et d'infanticide. Donc je pense qu'il y a non seulement ces problèmes économiques et peut-être les actions qu'il faut mener dans le cadre de la formation à l'endroit des filles et des garçons aussi, parce que c'est les garçons qui sont impliqués avec les filles pour les cas de grossesse. Mais je pense aussi il y a la question de la gouvernance et de la sécurité qu'il faut vraiment améliorer aussi, je pense, dans les sociétés africaines contemporaines. C'est nécessaire. On va donner la parole aux auditeurs. Nous avons Olivier qui est en ligne avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour madame, bonjour à vos invités. Je voulais revenir par rapport à ce qu'a dit l'autre auditeur là. Donc en fait, moi je dirais ceci, dans l'Afrique en général, ce qui touche vraiment la société, c'est la pauvreté, c'est la misère et le travail. Moi je dirais que quand on regarde une société, nos politiciens ou la politique, elle est basée à prendre en charge la population. Moi, je dirais que c'est aux politiciens, c'est à nos responsables qui sont à la base. Parce que la société, elle est là, le peuple est là, c'est la société, et c'est nos politiciens, c'est l'État qui doit en prendre en charge de la population. Et quand la population sont privées, livrées à eux-mêmes, madame, que voulez-vous que la population fasse? Normalement, c'est aux politiciens, c'est à l'État de prendre en charge de la population. Voilà, l'État ne donne pas le travail à tout le monde. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes et la population sont livrés à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, il faut que les gens mangent, il faut que les gens vivent. Et l'État est là, il ne propose rien. Il n'y a pas de travail. Moi, je prends l'exemple de mon pays qui est la RDC. Vous trouverez en RDC au moins 90% de la population sont au chômage. Donc c'est tout le peuple qui est au chômage. Et chacun se débrouille de sa manière. Donc c'est à nous, dirigeants, c'est à l'État de prendre la responsabilité. La responsabilité revient à l'État. Donc l'État doit prendre en charge le peuple, la population. Voilà ce que moi je voulais dire. C'est la souffrance, c'est la misère qui font toutes ces choses-là. Voilà. Merci à vous Olivier, bonne journée à l'écoute d'Africa numéro 1 à la radio africaine. On va donner la parole à Mohamed qui nous appelle depuis Londres. Bonjour Mohamed. Oui madame, le sujet du jeu concernant les accouchements des filles très jeunes, c'est quelque chose qui a vraiment une grande place en Afrique. Moi personnellement, dans ma famille, j'ai ce problème-là, ok? J'ai mon père très âgé qui a marié une jeune fille parce que ses parents étaient dans le besoin. Donc, il aidait la petite, tout et tout, il aidait la famille. Enfin, il a marié la petite.
ok? Il est décédé aujourd'hui, il laissait une petite de moins de 28 ans avec 5 enfants. Et parmi mes petites sœurs, parmi mes frères et sœurs, il y a une de 15 ans. Aujourd'hui, le vieux n'est plus, je suis le seul support, ça va pas trop chez moi. Et ce qui m'a fait passer, je lutte actuellement, mais j'ai l'impression qu'ils veulent donner la petite en mariage parce qu'ils n'ont pas les moyens, la mère n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Donc pour elle, l'option la plus facile serait de donner la petite en mariage pour elle est très jeune, 15 ans, 16 ans. Donc vous voyez madame, donc moi de mon côté, je me bats, mais je pas cette fois-ci que je suis à distance, dans le truc là. Donc je pense que c'est une mentalité. Donc au lieu qu'on demande que ce soit l'État qui fait, c'est nous-mêmes. On doit essayer de sensibiliser nos parents, nos sœurs, pour qu'elles puissent comprendre que se marier très vite ou bien avoir des enfants très tôt, c'est la base des prochains problèmes qui vont venir. Parce qu'une fille qui a un enfant très tôt, elle ne peut pas s'occuper de l'enfant. L'enfant grandit, c'est une fille. Elle a aussi 15 ans, elle va faire un enfant. Vous voyez, le problème continue. Il faudrait qu'on puisse gérer le mal à la base. Si depuis la base, on arrive à faire comprendre aux gens que c'est pas bon de faire des enfants à un certain âge, peut-être que ça peut nous donner une issue. Merci madame, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Mohamed depuis Londres d'avoir partagé avec nous un petit peu de votre histoire et bon courage en tout cas. On espère que votre petite sœur ne se mariera pas trop tôt. On va donner la parole à Colette qui est avec nous. Bonjour Colette. Bonjour Christiane, bonjour à vos invités. Voilà, je crois que ça c'est un problème vraiment très très délicat qu'on est en train de débattre aujourd'hui. La femme africaine a besoin d'être protégée et souvent dans mes interventions j'ai toujours accusé les politiques, je reprends un peu tout ce que tout le monde a dit. Un pays quand il est développé, ben il y a tout cela qui est là, toutes les structures adaptées pour pouvoir accompagner un peuple. Et ça nous ne l'avons pas en Afrique parce que une jeune fille de 15 ans qui se retrouve en grossesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été loupé non seulement au niveau de l'éducation des parents, mais aussi au niveau des politiques. Avant, en Afrique, dans mon pays par exemple, il y avait beaucoup de structures, les PMI, protection maternelle et infantile, qui étaient pratiquement dans tous les quartiers pour pouvoir accompagner les femmes. Et là, on remarque quand même que beaucoup de structures ont disparu, et on ne sait pas pourquoi. Et du coup, les femmes se retrouvent abandonnées à elles-mêmes. Les jeunes filles pouvaient aller, c'est vrai que c'était surtout pour les femmes qui venaient d'accoucher, mais aussi les jeunes filles pouvaient être accompagnées parce que dans les protections maternelles et infantiles, on trouvait des sages-femmes et des assistantes sociales qui étaient là pour le planning familial, donc adaptées pour pouvoir indiquer à ces filles comment elles pouvaient, n'est-ce pas, accéder à la pilule. Tout cela n'existe plus. Alors, moi, je crois que les pouvoirs devront vraiment faire leur travail. Parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. L'Afrique est le continent le plus pauvre, mais c'est aussi un continent qui se développe tous les jours, où il y a tout le temps de naissances. Comment voulez-vous que les jeunes filles qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'avenir, puissent assurer cela, même s'il y a la prostitution qui existe. Mais ces filles qui se prostituent parce qu'il y a la misère, s'il y avait un accompagnement, parce que je crois que la prostitution en elle-même, c'est le plus vieux métier du monde, comme on le dit. Donc ça se pratique pratiquement dans tous les pays. Mais en Afrique, il n'y a pas d'accompagnement. Si on pouvait expliquer à ces filles comment il faut faire pour éviter d'attraper une grossesse quand elles vont faire leur travail, parce que moi j'appelle ça un travail, puisque d'autres ne vivent que de ça. Mais je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est au pouvoir au pouvoir politique d'accepter que tout cela aujourd'hui arrive en Afrique parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de structure adaptée. Voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup Colette pour votre intervention. On va donner maintenant la parole à Céline Koulakim, auteure et sociologue qui intervient avec nous aujourd'hui. Vous êtes auteur notamment d'un livre qui s'intitule Mutation de la famille africaine, la parentalité au carrefour des modèles éducatifs. Alors je vous pose la question justement, à quoi ressemble la famille africaine aujourd'hui ? La famille africaine aujourd'hui a connu beaucoup de mutations quand même. Ce n'est plus une famille élargie au sens du terme comme on le disait avant. Elle devient de plus en plus restreinte vu les problèmes que tout le monde a évoqués d'ailleurs, vu la pauvreté, la crise économique et tout, et la famille africaine s'est rétrécie. Bon, les modèles restent quand même, on pense tous à la famille élargie aux hommes, mais quand il y a une urgence, on passe d'abord à la famille vraiment très proche. Donc la famille africaine a connu beaucoup de mutations justement par rapport à tous les problèmes que nous venons d'évoquer là.
Elle a vraiment changé. Maintenant, quand on a des problèmes, on veut aider, on pense d'abord à sa propre famille. C'est dommage puisqu'avant, la famille africaine comportait tout le monde, les oncles, les tantes, les amis. Même c'était une parenté sociale, quoi. Les frères, les amis de nos frères, de nos oncles et de nos mamans et tout, c'était des frères et sœurs. Mais maintenant, avant de rendre un service, on pense d'abord à ses propres moyens. On essaie de vraiment de choisir qui on peut aider. Ce n'est plus comme avant. La famille africaine a vraiment beaucoup changé. Alors je reviens vers vous maintenant, professeur Fatou Diop Sall. Je rappelle aux auditeurs d'Africa numéro 1 que vous êtes la coordinatrice du groupe d'études et de recherche Genre et Société. Vous êtes enseignante en sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. À l'instant, Céline Koulakim évoquait les mutations qu'a connues la famille africaine. Alors je vous pose la question, aujourd'hui, qui est le pilier de la famille ? Vous savez, comme elle a dit, je pense que dans les familles anciennes, on peut dire que il y avait un patriarche, le père, et il y avait les aînés qui, en général, peut-être aussi jouaient un peu les rôles d'éducateurs, un peu les rôles de chefs de famille, et c'était en général les hommes. Mais je pense que aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer de plus en plus, c'est en même temps, et les hommes et les femmes, en même temps, il y a une diversification, je pense, des occupations économiques, parce qu'avant, des occupations économiques, les activités économiques, c'était autour de la famille, c'était autour de l'agriculture. Maintenant, on a une diversification telle, chaque membre de la famille, chaque jour, quotidiennement, est occupé à des travaux personnels, à une occupation souvent différente de celle des autres, et ça fait moins de temps disponible pour les enfants de la famille, pour les jeunes qui ont peut-être besoin d'une présence, besoin d'un encadrement et d'échanges justement pour éviter les problèmes dont nous parlons aujourd'hui, qui sont la sexualité précoce, les grossesses précoces et tous les risques que ça implique au niveau de l'éducation des filles et au niveau des enfants éventuellement nés de ces situations-là. Donc je pense qu'il y a un ensemble de mutations, le cadre de vie a changé, l'environnement a changé et peut-être que maintenant au niveau institutionnel, au niveau étatique, nous n'avons pas encore mis en place assez de structures pour assurer justement une protection sociale et le problème il est là, je pense. On va donner la parole à Marc qui est en ligne. Bonjour Marc. Bonjour madame. Moi depuis je suis l'émission et je vois que il y a quelques points sur lesquels aujourd'hui en Afrique nous devons nous appuyer. Nous voyons que il n'y a plus de cohésion sociale dans les pays en Afrique à cause d'abord des guerres et des rébellions qui aujourd'hui ont fait que les populations se sont déplacées de plusieurs lieux où ils sont, où il y avait la cohésion familiale, où on pouvait suivre les jeunes filles. Maintenant, les jeunes filles sont devenues aujourd'hui la proie des rebelles qui font des enfants un peu partout en Afrique. Et comme il y a la paupérisation de la population, alors le chef de famille ne peut plus suivre les enfants. Et les enfants sont devenus aujourd'hui rebelles à leurs parents en suivant peut-être même le modernisme. Et cela a fait qu'aujourd'hui, les enfants, même à 15 ans, 14 ans, font des enfants. Et souvent même, ces enfants-là, on ne connaît même pas le père ni la mère. Parce que regardez les pays où les rebelles s'installent, partout en Centrafrique ou même en Côte d'Ivoire ou quoi, où les populations se sont déplacées de leur lieu d'habitation. Vous verrez que les jeunes filles, on ne peut plus les contrôler. Parce que personne ne peut les suivre et leur donner des conseils. Ça fait un. La deuxième des choses, c'est la crise économique. La crise économique, c'est quoi? C'est un mal que nos politiques ont fait en Afrique. Je peux dire que c'est un crime. Eh bien, je suis désolé, Marc. Je suis désolé, Marc, mais on touche à la fin de l'émission. En tout cas, merci. Vous avez insisté également sur ce point économique qu'on a relevé tout au long de l'émission.
Merci à nos deux intervenantes pour tous leurs éclairages. Merci à Maxime Salin à la réalisation, à Roxane Merlot qui réceptionnait vos appels sous la supervision de Hadi Sané. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pourrez suivre de nouveau cette émission ce soir à 19h30 heure de Paris. Demain, ce sera la revue de l'actualité de la semaine. En attendant, vous pouvez poursuivre la discussion sur la page Facebook du Journal des Auditeurs en tapant tout simplement Journal des Auditeurs sur votre clavier. Merci à tous. Rendez-vous demain à la même heure. En attendant, prenez soin de vous. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.